Merci. Tout le monde est ça, papa. Donc, les allègues qui m'ont donné à ma mission, parole donnée tout le monde. Mais papa, lui, papa, c'est sous musique, là, pour sa copine. Ah, Seigneur. Alléluia. Et c'est moi, vous avez la présence, qui a les appels. Et c'est moi, vous avez la présence, qui a les appels. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire des bruits pour les seigneurs ce matin? Amen. Prenez place, que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis encore content d'être avec vous ce matin pour parler de la part de Dieu, ce qui est essentiel pour nous. C'est ça même l'essence de la vie chrétienne. C'est ça même la vie, c'est-à-dire sa parole. Et à tout moment, nous devons être nourris de cette parole pour croître. N'oubliez pas, nous parlons de la puissance de Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu dans l'aspect puissance, effectivement, la Bible parle de lui comme étant El Shaddai. Et je méditais la parole de Dieu. La Bible présente Dieu comme étant une personne ayant des mamelles qui allaitent. C'est-à-dire la puissance de Dieu est là, n'est-ce pas, pour donner la vie, pour secourir les faibles. Lorsqu'on voit le rôle des mamelles, c'est juste pour donner la vie, l'énergie à ces bébés faibles. En fait, ils puissent croître. Et c'est ça le rôle, effectivement, de la puissance de Dieu. Ça vient juste pour nous fortifier, nous donner de la force pour aller toujours de l'avant. Nous sommes en train de vivre dans un monde où celui qui dira qu'il est fort ou qu'elle est forte, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Raison pour laquelle nous rapprochons de ce El Shaddai, de ces dieux capables de nous allaiter avec le lait spirituel qui est sa propre parole. Donc, la puissance de Dieu, on l'acquiert en écoutant la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que cette parole habite à vous abondamment. Plus la parole abonde dans votre vie, plus vous devenez puissant et intouchable. C'est pourquoi parler de la puissance de Dieu, on ne peut jamais parler de la puissance de Dieu en dehors de sa parole. C'est ce qu'on va voir. Mais il y a un texte très très important que nous allons citer et ça va vraiment beaucoup nous aider. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 8. Je bénis votre présence, je bénis Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu ma fille Thérèse. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu ma fille Nancy. Je suis très heureux de la voir ce matin. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 8. Je lis au nom
j'ai lu au nom de Jésus. Actes chapitre 8, verset 3. Actes chapitre 8, verset 3 et il descend. Verset 3. Saül de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieux en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe s'étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Si les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Oh, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils écrivent à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement de miracles et de grands prodiges qui s'opéraient par notre Seigneur. Amen. Hein? Et je bénis le Seigneur. Dans cette semaine, nous parlons de la puissance de Dieu. C'est très très important. Et comme définition de la puissance de Dieu, nous sommes dans les livres de Romains, je crois, chapitre 1er, verset 19, je crois. Je dois vérifier si ma mémoire ne fait pas défaut. Romains, allons-y rapidement, Romains, chapitre 1er. Ok. Romains, chapitre 1er, verset 18 à 9. J'ai lu le nom de Jésus. Chapitre de Romains. Non, je ne pense pas. Si je parle de la puissance de l'évangile qui est la puissance de Dieu. Et Romains chapitre 1er. 16. Ok. Ah, merci. Merci beaucoup. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis des Grecs, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc c'est Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est ça l'explication de la puissance de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile, tout des points, pour nous expliquer maintenant. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile, c'est une puissance de Dieu, ayant un rapport avec le salut des humains. Autrement pour dire, la puissance de Dieu, si nous voulons parler de la puissance de Dieu ce matin, si nous voulons expliquer la puissance de Dieu, c'est cet évangile, c'est ces bonnes nouvelles que nous prêchons. C'est pourquoi la puissance de Dieu est différente des autres puissances que nous pouvons rencontrer ici sur la terre. Car la puissance de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est l'évangile.
Lorsque cet évangile est véhiculé, c'est-à-dire la puissance de Dieu est véhiculée. L'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Car c'est une puissance qui est communiquée lorsqu'on parle de Jésus. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Moi, je n'ai point honte de l'évangile, car cet évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, pour être sauvé, il vous faut une puissance. En fait, nous étions dans une prison, nous étions dans une situation où il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de sortie, mais l'évangile constitue cette puissance-là qui devait venir briser la porte pour nous faire sortir de là. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Et chacun de nous aujourd'hui ne peut pas dire ou ne peut se dire, moi je n'ai pas la puissance de Dieu aussi longtemps que vous avez reçu l'évangile. Donc on ne peut pas séparer la bonne nouvelle que nous prêchons et l'évangile que nous prêchons de la puissance de Dieu. L'apôtre reconnaît, dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour les saluts. Pour être sauvé, nous avons besoin d'une puissance. Et cette puissance s'appelle l'évangile, s'appelle la parole de Dieu. Et nous allons rentrer au commencement pour voir des choses qui se sont passées. Luc chapitre 4. Enfin, je rentre au commencement. Dans le livre de Genèse, la Bible présente un monde en chaos. Tout était chaos, il n'y avait plus rien. C'était dans le noir. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu a voulu créer le monde. Dieu a fait un travail magnifique en créant la terre, ainsi de suite. Dieu a créé le monde. Et Dieu a créé le monde pour qui? Dieu a créé le monde pour l'homme. La Bible dit, Dieu dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu l'a établi sur la terre. En fait, qu'il fasse quoi? Qu'il domine, qu'il gère, qu'il a ses fils. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme pour être le maître de la terre, de dominer la terre, de régner sur la terre. La terre a été créée pour être au service de l'homme. C'est pourquoi Dieu, en créant l'homme, il dit, donnez même les noms aux animaux. Dominez, remplissez. C'est à vous. Et l'homme était le roi de la terre. Il avait toutes ces choses en lui. La domination, l'autorité, le pouvoir, le règne. Et il en avait. Mais il y a une situation qui s'est passée. Il y a celui qu'on appelle l'usurpateur. C'est-à-dire, c'est une personne ou quelqu'un, par la rise, peut s'accaparer d'une identité qui n'était pas pour lui, réservée pour lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a usurpé, il a pris quelque chose, un titre, une position, un pouvoir, une identité qui n'était pas réservée pour lui. Mais il a utilisé la rise pour s'en accaparer. Genèse chapitre 3. Il y avait quelqu'un qui avait la domination, l'autorité sur la terre, que Dieu lui-même lui a donné. Créez l'homme à notre image afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine, qu'il règne. Dieu était au ciel, en train de régner, et il a pris l'homme, créé à son image. Dieu l'a placé sur la terre afin de régner aussi sur terre, car l'homme était l'image de Dieu, ayant le pouvoir et la domination. Mais l'usurpateur est venu par la rive. Il est entré par Adam, par Ève. Est-ce que Dieu a-t-il dit, si vous mangez, vous serez comme lui, ainsi de suite. Et en ce moment-là, il y avait la parole de Dieu qui disait, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, ne touchez pas à cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal. Il y avait la parole de Dieu devant eux, devant la femme, devant Adam. Et aussi, il y avait une deuxième parole qui était devant eux. Si vous mangez, vous serez comme les dieux. Vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire, l'homme s'est retrouvé devant la parole de Dieu
l'homme s'est retrouvé encore devant la parole du serpent. La Bible dit, l'homme est esclave de ceux qui triomphent de lui. Alors il y avait maintenant la parole de Dieu. Si l'homme continuait à croire à la parole de Dieu, il allait continuer demeurer, à être serviteur de Dieu et continuer avec la domination. Et de l'autre côté, si il acceptait la voix du serpent, il allait perdre la position qu'il avait auprès de Dieu, céder son pouvoir, céder sa domination et carrément tomber sous le pouvoir du malin. Et qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a cédé à la rise. Il a obéi à ce que le diable, le serpent avait dit. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la domination et l'autorité qu'il avait sur cette terre. Il était le propriétaire. Il dominait, il régnait. Mais comme il n'a pas obéi à la voix de la personne qui lui avait donné cette domination, il a perdu sa position. Les animaux ne pouvaient plus lui obéir parce que ces animaux ont été créés par la personne qui lui a donné la domination et le pouvoir. Amen. Plus tu es soumis à Dieu, plus Dieu fera soumettre des choses à toi. Et comme il s'est révélé à Dieu, il n'y avait plus moyen que les animaux et les éléments de la nature puissent lui obéir. Comme conséquence, il avait perdu sa position. Pour dire, le pouvoir était dans la vie. Les trônes étaient vides. Il y avait un trône de gloire que Dieu l'avait placé comme étant le roi de la terre. Mais par la désobéissance, il a perdu cette position. Les trônes étaient vides. Et en ce moment-là, les élévateurs en ont profité pour prendre cette position. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 4, lorsque le diable est allé voir Jésus, lorsqu'il est allé tenter Jésus, il dit à Jésus, si tu te prosternes à moi, je te donnerai toute cette gloire, car toutes ces choses m'ont été données. Lorsque Dieu avait créé la terre, Dieu n'avait pas créé la terre, le monde, pour être à la domination du diable. Dieu avait créé le monde pour que l'homme puisse y dominer. Mais il a été trompé par les usurpateurs, le menteur. Il a utilisé la ruse. Il a fait déloger l'homme de son trône, afin que lui puisse occuper cette position-là. Aujourd'hui, on peut dire le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi il pouvait dire à Jésus, ces choses, si tu te possèdes, ces choses m'ont été données. C'est l'homme même qui a régné à sa position. Il s'est révélé lui-même. Lui-même, il s'est révélé à Dieu. Et moi, j'ai pris le contrôle de ces choses. Si tu te procèdes, je vais te l'accorder. Ah. C'était dur. Amen. Amen. Et Dieu, dans son amour, il avait voulu remettre l'homme dans sa position de puissance, de domination et de règne. Et quand je lis l'Ancien Testament, vous savez, lors de la chute, il y a eu des choses qui se sont passées. L'homme a perdu la communion avec Dieu. Conséquence, la Bible dit qu'il n'avait plus l'accès, car Dieu l'a mis en dehors du jardin où il s'entretenait avec le Seigneur, et il y avait des chérubins qui l'empêchaient de ne plus rentrer. C'est-à-dire, la voie du ciel lui était interdite. C'est pas possible. Et deuxièmement, la Bible dit, même la richesse, la prospérité qui lui était accordée gratuitement, cette fois-ci, il devait travailler durement pour avoir un fait. Et troisièmement, il était condamné à mourir. Qu'importe tout ce qu'il pouvait faire, mais son sort, c'était la mort. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le fait d'obéir à la voix du serpent, il était privé de la gloire de Dieu. Il était condamné à mourir, à la souffrance. Et l'homme avait perdu sa position. Il était enfermé. Dans l'ancienne alliance, Dieu a envoyé sa puissance. Oui, il y a des gens qui ont marché avec la puissance. Nous avons vu Élie, nous avons vu de Moïse, David. Il y a beaucoup de gens même qui ont fait descendre le fait par la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires par la puissance de Dieu. Mais ils étaient incapables au travers de leur puissance pour résoudre ces problèmes. Effectivement, il y avait la puissance qui était là. Mais il fallait qu'une puissance puisse nous permettre de rentrer encore dans la gloire de Dieu. Moïse était puissant, mais la portion de la puissance que Dieu avait déposée à lui n'a pas permis à l'humanité de percer, de rentrer encore dans l'endroit où nous étions chassés. C'est-à-dire une position où nous pouvons être là avec le Seigneur éternellement. Élie était puissant, des gens puissants qui sont venus. Dieu a même envoyé la loi. Il y avait des mécanismes mis en place. Mais ces choses ont buté à une difficulté. Quelle était cette difficulté? La nature humaine. Alléluia. Ils étaient puissants, mais la nature de l'homme, la nature humaine, les empêchait à faire de cette puissance-là une arme capable de nous faire entrer dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu. Et Dieu a compris qu'il fallait résoudre ces problèmes. Alléluia. Qu'il fallait résoudre ces problèmes. Et comment résoudre ces problèmes? Il faut résoudre ces problèmes là où ces problèmes avaient commencé. Où est-ce que le procès, ces problèmes avaient commencé? Les problèmes avaient commencé au commencement. Vous savez, au commencement, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu dans sa divinité, pour travailler, pour créer, pour faire des choses, il fait recours. Nous rentrons aux formules du commencement. Dieu pour créer, Dieu ne crée pas d'abord. Il fait recours à un élément très important que je vais vous expliquer. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, Dieu créa. Dieu dit. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque la Bible parle de la parole et Dieu, la Bible ne commence pas par au commencement était Dieu, non. La Bible dit au commencement était d'abord la parole, et ensuite la Bible parle de Dieu. Et Dieu, dans sa position, dans sa divinité, pour créer, il a fait recours à la parole. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a voulu te créer. Dieu a voulu créer le monde. Mais Dieu a dit non, je vais faire recours à la parole. Dieu a pris la parole. C'est pourquoi Jésus, dans Genèse 17, dans Jean chapitre 17, lorsqu'il faisait sa prière, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Maintenant, glorifie ton Fils dans la position qu'il avait avant que le monde fût. Jésus qui est la parole avait une position avant la création du monde. Est-ce qu'on peut découvrir cette position avec vous? Psaume. Psaume 138. Oh. Psaume 138, je lis au nom de Jésus. Psaume 138, verset 2.
dans la version d'Arby. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, je me prosternerai vers les temples de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Ici, c'est Dieu qui parle. Oh, je répète encore. Alléluia. Hein? Version d'Arby toujours, ou version King James, vous pouvez vérifier. Psaume 138, verset 2. Je me prosternerai vers les temples de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Car tu as exalté, ou tu as glorifié ta parole au-dessus de ton nom. Parole du Seigneur. Tu as donné gloire à la parole au-dessus de ton nom. Les noms de Dieu. Il y avait quelque chose qui était au-dessus des noms de Dieu. C'était quoi? C'était qui? C'était sa parole. Oh Dieu, tu as dit à mon Dieu, la parole était là au-dessus. Dieu lui-même a exalté sa parole. Dieu a glorifié sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ne piétinez pas la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Car Dieu lui-même exalte sa parole au-dessus de son nom. Et lorsque Dieu a voulu créer, Dieu a fait recours à cette parole qu'il exalte, qui est au-dessus de son nom. Dieu a fait recours à la parole pour créer l'homme, créer la condition, donner à l'homme l'autorité et le pouvoir, la domination. Dieu est passé par la parole. Maintenant, devant une difficulté, devant le chaos, Dieu a dit non, non, je ne ferai que recours que là où j'ai commencé. Dieu est rentré. Il est rentré encore pour la seconde fois. La parole, j'ai encore besoin de toi. Il faut aller résoudre le problème. Dieu a fait recours à la parole. Je me souviens ces jours-là. Alléluia. Je me souviens ces jours-là. Le jeune Isaac, il allait avec son père. Dieu a dit, nous allons faire des sacrifices. Un sacrifice. Nous allons adorer. Le jeune Isaac a pensé avec son père. Un certain moment, il a fait arrêter son papa. Papa, je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau? Abraham est mort, il n'a jamais répondu à son fils. Les prophètes, ils sont venus, ils sont partis. Personne ne nous a montré cet agneau qu'avait demandé cet enfant. Mais un jour, il y a eu un homme au nom de Jean-Baptiste. Il a regardé quelqu'un qui s'avançait. Il dit non, 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 non. Certainement, c'est cet agneau-là qui nous manquait. C'est cet agneau qui manquait à l'humanité. C'est cet agneau qui s'approche maintenant pour être baptisé. C'était le moment où Dieu avait résolu pour envoyer la parole, résoudre les problèmes. Car le monde était dans le chaos et Dieu s'était décidé à résoudre les problèmes en envoyant l'agneau. Jean-Baptiste l'a attesté. Dieu a dit non. Maintenant, c'est le moment de la bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Bonne nouvelle, c'est la venue de l'agneau. Rentrons dans le livre de Luc, chapitre 2. Aïe. Merci Seigneur. Il y a une bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui est notre évangile. C'est cette bonne nouvelle que Dieu a mise en place pour résoudre le problème. Oui, il y a la puissance dans cette bonne nouvelle-là, capable de nous libérer. Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Oh,
L'ange dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce l'évangile. Qui est cette bonne nouvelle? Qui sera pour tous les peuples des sujets d'une grande joie. Ici, on ne parle pas seulement des Juifs, mais ici on dit pour tous les peuples. Quelle est cette bonne nouvelle? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples les sujets d'une grande joie. C'est-à-dire, cette bonne nouvelle sera pour nous un sujet d'une grande joie. Nous qui étions tombés dans les péchés, nous qui étions enfermés par les diables, nous qui avons perdu notre domination et autorité, nous étions usurpés par les diables qui avaient pris notre position, notre domination. Et depuis lors, le monde est dans les chaos, le monde est en train de périr. Nous mourons par des maladies, il y a la souffrance. Mais ici, l'ange vient en disant, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera pour tous les peuples un sujet de joie. Des peuples qui plairaient. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle qui doit changer de données. Et quelle est cette bonne nouvelle? Alléluia. Verset 11. La Bible dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Parmi vous aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Et qui est ce sauveur? C'est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Or, l'apôtre définit l'évangile, la puissance de Dieu en disant, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Lorsqu'on parle du salut, c'est-à-dire il y a eu un chaos. Et ici on dit, le Christ, la bonne nouvelle, c'est que le Christ vient de naître. Il a comme mission de sauver l'humanité. La Bible dit, celui qui vient de naître, il est le Christ, le sauveur, le Seigneur. Alléluia. Dans cette ville, il est le Christ. C'est lui le sauveur. Et on finit la phrase en disant, c'est lui aussi le Seigneur. Amen. Alléluia. C'était ça la bonne nouvelle. Nous avons Christ, c'est-à-dire ayant son onction, pour nous sauver, nous ramener à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Si vous voulez avoir la puissance, travaillez avec la puissance, c'est cette bonne nouvelle. Quelle est la puissance? C'est que Jésus est venu dans ta vie. Jésus a abandonné le ciel. La puissance de Dieu se cache dans le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté dans la chair. Dieu a été pris dans le monde, fils des anges, élevé dans la gloire. Et le mystère de la piété cache toute la bonne nouvelle évangile de Christ. Dieu s'est manifesté dans la chair. Jean chapitre 1er. Alléluia. Fils des anges. À sa naissance, les anges étaient là tout autour de lui pour chanter, glorifier Dieu. Même à son ascension, à côté de lui, il y avait des anges qui sont descendus pour dire aux gens, pour fortifier les disciples. Il a été vu des anges. Il a été prêché dans le verre des gentils. Oui, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Il a prêché, il a prêché, il a prêché les païens. Des gens qui ne croyaient pas. La Bible dit, il était levé dans la gloire. Aujourd'hui, le Seigneur est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Jésus
la bonne nouvelle. J'aimerais annoncer une personne. Si tu as besoin de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est cette bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. Tu as des combats, tu as des problèmes, tu perds ton temps pour rien. Cet évangile que nous prêchons véhicule la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu, c'est cette parole du Christ que nous prêchons ce matin, capable de briser les liens, capable de changer les situations. C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance s'incarne dans sa parole. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu repousses des limites, afin que tu marques ta génération. La parole est très importante, car c'est la parole qui nous avait donné la domination. Et devant les chaos, Dieu a fait encore recours à la parole pour nous restaurer, pour nous rétablir. Et cette bonne nouvelle qui incarne la puissance de Dieu, c'est cet évangile que nous prêchons. Bien-aimés, dans les temps anciens, Dieu a parlé au travers des prophètes. Mais aucun de ces prophètes n'a pu permettre à l'humanité de rentrer dans cette position. Mais dans les temps de la fin, Dieu a parlé par son Fils. Dieu nous a envoyé Jésus. Et au travers de la parole de Jésus, aujourd'hui nous pouvons prétendre avoir la puissance de Dieu, marcher sur l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur, après sa résurrection, pouvait dire, dans les ciels, sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je vous l'accorde. Je vais vous dire une chose. Écoutez. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Suivez-moi très bien. Dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Lorsque vous vous sentez limité, c'est en ce moment-là, la puissance de Dieu vient pour travailler avec vous. Mais lorsque vous vous sentez fort, la puissance de Dieu s'arrête. Lorsque vous vous sentez capable, la puissance de Dieu aussi s'arrête. Mais lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous êtes limité par vos capacités, lorsque vous êtes limité par vos moyens, c'est en ce moment-là que la puissance de Dieu intervient. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est élevé comme une faible plante. Alléluia. Il s'est élevé comme une faible plante. Mais une faible plante capable de renverser les situations, renverser le diable, briser la prison. Je vais aller trop loin. Écoutez-moi, mes amis. Vous savez, le Seigneur nous a donné la victoire, non pas pendant qu'il était fort, mais dans sa faiblesse. Écoutez ce que je vais vous dire. Jésus avait